Depuis plus de 60 ans, le Gabon et la France entretiennent des relations économiques étroites. Trois principaux secteurs ont façonné ce partenariat: le bois, les mines et bien sûr le pétrole. Les relations économiques entre la France et le Gabon s'appuient sur un héritage dense, fait d'interdépendances qui ont structuré l'économie gabonaise pendant des décennies. Ce n'est pas seulement une histoire diplomatique, c'est vraiment aussi une relation technique, industrielle, financière. Les entreprises françaises sont parmi les premières à exploiter les vastes forêts gabonaises. Le Koumé, exploité pour en faire les planches de contreplaqué très demandées en Europe. Le bois précieux nommé Kevazingo et de nombreuses autres essences alimentent un commerce intense vers l'Europe. Les entreprises telles que Rougier et CBG avaient d'ores et déjà des unités de transformation locale certifiées. Mais avec l'obligation de transformation locale instaurée en 2010, le modèle change. La France n'est plus seulement un acheteur, elle accompagne la montée en gamme, la certification et l'industrialisation de la filière. Aujourd'hui, les entreprises françaises interviennent beaucoup dans ce secteur sur l'ingénierie, la certification, la logistique, ce qui répond totalement aux besoins actuels du secteur localement, plus de traçabilité, de durabilité et de transformation locale. Dans le secteur minier, l'histoire commune est tout aussi profonde. La coopération franco-gabonaise est tout d'abord marquée par l'exploitation de l'uranium à Mounana par la Comuf. Par la suite, naît en 1953 la Comilog, filiale du groupe français Eramet, exploite le manganèse de Moanda, reconnu parmi les plus purs au monde, et devient un pilier de l'économie gabonaise. La production de la Comilog représente à ce moment les 3/4 de la production du manganèse national, faisant du Gabon le deuxième producteur mondial de manganèse. La France et ses partenaires européens s'intéressent toujours aux minerais critiques du Gabon. Au-delà de la production de manganèse qui est portée par la Comilog, les partenariats s'orientent vers la modernisation des infrastructures, l'amélioration des capacités ferroviaires, mais également sur la valorisation du minerai sur place à venir. Mais c'est le pétrole qui a ancré véritablement la présence française au Gabon. Dès les années 70, Elf, puis Total s'implantent durablement. Et aujourd'hui, Perenco. L'entreprise devient l'un des principaux opérateurs du pays, contribuant largement à l'économie nationale ainsi qu'au développement de la capitale économique gabonaise, Port-Gentil. Au fil des décennies, les contrats évoluent, les normes environnementales se renforcent et les compétences locales prennent une place croissante. Le secteur pétrolier, quant à lui, reste emblématique de l'histoire commune entre la France et le Gabon. C'est indéniable parce qu'il a longtemps façonné une large part de l'économie nationale. Mais il faut préciser qu'aujourd'hui, l'intérêt des opérateurs français dans ce secteur est moins marqué. Pour autant, les entreprises françaises restent impliquées, mais sur des segments plus spécifiques, comme la production de gaz, la conformité environnementale, les services spécialisés ou encore la formation. Le partenariat se transforme sans jamais perdre son rôle stratégique. Aujourd'hui, les relations économiques entre le Gabon et la France s'adaptent aux ambitions d'un pays tourné vers la diversification et la transition énergétique. Un partenariat ancien, en constante redéfinition, mais toujours essentiel pour les deux nations.